Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review LOL Surprise OMG avec la magnifique Bubblegum DG. Alors je suis très content de pouvoir vous la présenter celle-ci parce que je l'ai loupée quand elle est sortie dans sa première série, on va dire, parce que celles-ci sont des rééditions. Ils ont eu la bonne idée de refaire des rééditions des LOL OMG qui avaient vraiment bien marché, donc que ce soit Candylicious, Kitty K, Miss Royale, etc. Donc c'est vraiment cool de pouvoir les revoir et en plus là vous pouvez les voir parce que vous avez une boîte fenêtre. Quand elles sortaient, qu'elles étaient en boîte fermée et que vous aviez des défauts, c'était quand même vraiment chiant parce que c'était quand même cool de pouvoir les découvrir, d'avoir tout le petit playset, etc. qui va avec. Mais c'est vrai que quand vous avez la poupée qui a un énorme pet dans l'œil, c'est vrai que c'est vraiment emmerdant. Donc ça, je suis vraiment super content d'avoir pu avoir cette poupée parce qu'elle me plaisait beaucoup, notamment par ses couleurs et son petit look. Je la trouvais vraiment sympa. Alors ces boîtes, elles se présentent de façon beaucoup plus slim que les boîtes habituelles. Là, on a un petit cœur avec collectionner les toutes. Vous avez LOL Surprise AMG, Outrageous Millennial Girls, vous avez Bubblegum DG, voilà, vous avez également un magnifique artwork de Bubblegum juste ici. Et puis derrière, voilà, vous avez le reste de la collection avec les artworks des autres personnages. Et vous avez un petit peu de texte. Maintenant, c'est la phrase habituelle, je pense, c'est Oh my god, nous nous paradons fièrement dans nos tenues et nous nous démarquons de la foule car nous sommes ici pour surprendre le monde. Donc c'est toujours un peu la même phrase que habituellement. Alors maintenant, trêve de blabla, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Bubblegum déboxée. Alors en tout cas, je peux dire qu'elle est vraiment adorable. J'adore ses couleurs, j'adore son style. Je trouve qu'elle est trop chou. Elle a vraiment un petit côté un peu, oui, un peu Harajuku et en même temps, oui, un petit côté un peu look de début des, enfin fin des 90s, début des années 2000. Au niveau de son style, au niveau des, voilà, la petite blouse avec les petits pompons comme ça, les petits, j'arrive plus à trouver mes mots. Le petit col en fausse fourrure et les petites manches en fausse fourrure, je trouve ça trop cute. On peut voir qu'au niveau de son visage, elle a un make-up qui est assez chargé et très coloré, j'adore. On peut voir qu'elle a de beaux yeux bleus, elle a du rose, elle a du jaune, elle a les sourcils qui sont la même couleur que ses cheveux, la couleur dominante. Elle a également du jaune juste en dessous de ses cils inférieurs. Et ce sont... Oui, elle a vraiment voilà, elle a du jaune et puis elle a des petits points, c'est assez cute. Je sais pas si vous le verrez parce qu'elle a ses mèches qui reviennent tout le temps devant. Hop, voilà, on va faire comme ça en attendant. Regardez le make-up comme il est super canon. J'adore. Alors elle a également les lèvres roses mais assez sobre, on va dire. C'est rose mais c'est pas aussi peps que certaines LOL. Alors elle a également deux petites mèches bleues et vertes qui viennent sur le devant. Elle a deux petits buns sur la tête qui terminent en deux couettes. Alors la qualité des cheveux a l'air d'être pareille que d'habitude, mais les cheveux sont assez laqués, ils sont assez crunchy au niveau des mèches, enfin des couettes plutôt. Mais voilà, la coiffure, vous pouvez même le voir de derrière, la coiffure est vraiment super bien faite. On peut voir également qu'elle a plusieurs petites mèches de couleurs, notamment du bleu, du jaune, du vert. Enfin, c'est vraiment canon, j'adore. Mais oui, la qualité a l'air d'être pareille que d'habitude au niveau des cheveux. Alors par contre, je ne me souviens pas si les couettes sont plus courtes que la version de Bubblegum qui était d'abord sortie. Si vous l'avez, mettez-le moi en commentaire parce que je ne le sais absolument pas. Mais voilà, je trouvais que c'était assez étonnant parce qu'en général, les LOL, elles ont toujours des cheveux, mais super longs. Donc là, je sais pas, je les trouve un petit peu plus courtes, mais bon, si vous me dites qu'elle est comme ça, c'est normal. Alors pour ce qui est de son petit haut, comme je vous l'ai dit, voilà, elle a ses petits cols en fausse fourrure. Elle a également une découpe de cœur avec comme du plastique translucide au niveau du décolleté, j'adore. Elle a une petite jupe jaune qui est trop mignonne en satin avec des petites sangles et des petits mousquetons
en forme de cœur en plastique rose translucide avec des petites lanières marquées LOL OMG. Elle a des petites jambières qui sont trop chou, regardez ça. Et qui reviennent sur une paire de chaussures compensées, regardez ça. Il y a vraiment une vibe Spice Girl que j'adore. Avec un petit cœur brisé sur la patte devant et puis également sur l'arrière. Puis vous avez des parties translucides. Là je le vois avec la ring light parce que ça tape dedans, mais en fait les parties translucides des semelles sont vraiment translucides, donc vous voyez vraiment à travers. C'est vraiment génial. Canon, j'adore. Alors pour ce qui est des articulations, elle a les mêmes articulations que toutes les autres LOL, donc ça franchement on ne perd absolument pas. Alors on n'a pas de socle par contre, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que moi voilà, c'est vrai que les LOL, quand c'est en général des poupées mannequins assez classiques, je peux utiliser à peu près les mêmes socles pour toutes les poupées, mais comme les LOL sont un petit peu plus petites, c'est vrai qu'elles ont une morphologie assez différente, je ne peux pas utiliser les mêmes socles, donc je suis obligé d'en chercher sur AliExpress ou sur Vinted pour retrouver d'autres socles de LOL pour pouvoir les faire tenir, parce que c'est vrai que comme elles sont en général assez lourdes comme poupées, j'ai toujours peur qu'elles se cassent la figure et que, donc, par de ce fait, les abîmer. On a également une petite brosse turquoise, LOL OMG, et on a également son petit sac à main qui est également, voilà, un petit cœur translucide, regardez. Ils ont tout fait en translucide, ils ont fait plein d'effets translucides, j'adore, même la petite breloque en forme de dent est translucide, mauve translucide, j'adore. Trop chou. En général, je suis pas un grand fan des sacs à main, mais celui-là, je le trouve vraiment trop cool. Donc voilà, ça aura été rapide, mais on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez cette poupée, si vous avez la première version de cette poupée, et si vous avez constaté les différences par rapport à la réédition, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!